Eh bien, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, le débrief va être un petit peu spécial aujourd'hui au niveau du cadrage. Parce que je suis en voiture. Tout simplement. Petit débrief du match. Le Real a gagné son match, le Classico face au FC Barcelone. 2-1. Ça fait du bien. Enfin, une victoire contre le Barça. J'ai pu regarder que vraiment une bonne partie de la deuxième mi-temps étant donné que j'étais pas chez moi. Donc, je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Je vais essayer de regarder le match en replay ou ça, de retrouver un bon résumé assez long pour vraiment voir les actions du match. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le Real a gagné le Classico. Donc le Real prend 5 points d'avance dans la course au titre en Liga. Ça fait du bien, purée. Ça fait du bien car là, on montre au Barça qu'on est là, qu'on est présent, que les Classicos de la saison dernière, ça va pas continuer cette saison. En tout cas, là, le groupe, j'ai vu sur la fin du match que le groupe vit bien, ça célèbre ensemble, c'est cool. Donc après, il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire par rapport au match, au contenu. Donc la compo de départ, pas de surprise. C'était l'équipe vraiment titulaire, je pense. Enfin, sans les Carvajal et Trent, du coup, c'était Valverde à droite. Heusen qui a fait son retour dans le 11, du coup, dans l'équipe. C'est cool avec Camavinga, Tchouaméni, Arda au milieu avec Bellingham, du coup Andy je pense, avec Mbappé et Vini devant. Donc c'est cool. Mbappé a manqué un penalty, j'ai entendu ça, j'ai regardé l'extrait sur Twitter. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent de manquer un penalty. C'est un geste qui est compliqué. Beaucoup pensent que c'est facile, mais bon, on voit que ce n'est pas tout le temps de la réussite. C'est pas grave. C'est pas grave, ça peut arriver de manquer un penalty. Après, il a marqué un but, donc c'est cool. Bellingham également buteur. Je pense que le but contre Étafé, ça l'a soulagé. Ça l'a soulagé, ça lui donne de la confiance. Non, le but contre la Juve, pardon. Le but contre la Juve, ça lui a donné confiance. Ça l'a libéré un petit peu. Donc c'est cool. Je suis content pour lui. Il reste important, que ce soit sur l'intensité au milieu de terrain et puis même devant. Donc c'est cool pour lui. La petite déception pour moi, c'est Vini quand même. Vini quand même, j'ai pas vu grand chose de lui sur la seconde mi-temps. Et puis même quand il est sorti, on a vu de la frustration. Donc c'est cool parce que ça montre qu'il voulait donner plus sur ce match. Il voulait en donner, il voulait montrer qu'il était présent, qu'il revenait bien en ce début de saison. Et puis ça montre son caractère de vouloir réussir quand même au Real, malgré tout ce qu'on entend parler sur des rumeurs de départ, sa mauvaise entente avec Mbappé. Il veut montrer qu'il est là, donc c'est cool. Sa frustration, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir personnellement. Donc on l'a vu après se chambrer, se chamailler avec le banc du Barça. Que voulez-vous, c'est le foot. Hein. Quel club avec une rivalité ne s'embrouille pas, donc c'est cool. C'est cool. Ça se chamaille, on retrouve un petit peu l'ambiance des Classicos un peu tendue, avec de l'ambiance, avec de la tension. Avec de la tension, donc c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait car ça s'est un petit peu perdu avec un peu trop de bisounours là. Bon, voilà quoi. Même s'il y avait de la tension, il y avait un peu de trash talk de Lamine. Voilà, il a perdu, bien fait pour lui, bien fait pour sa tête. Pour ne pas dire de gros mots, c'est bien fait pour lui, je suis bien content. Le poteau il parle mais il assume pas derrière. Voilà, il a pas marqué, il a pas fait grand chose en seconde mi-temps. Je suis content. Voilà. Il est bon qu'à parler ce gamin. C'est tant pis pour lui. Je suis très content. Très content, comme j'ai dit, là on prend 5 points d'avance sur le Barça. En plus Pedri a pris un rouge, donc c'est super pour la prochaine journée. Le Real, la prochaine journée, joue contre, il me semble qu'il joue contre Valence. Ensuite on a le match, le déplacement contre Liverpool à Anfield. Bon après Liverpool cette saison c'est pas si mal que ça. Enfin c'est pas si mal dans le sens où c'est compliqué. Ils ont du mal à enchaîner en première ligue. Ils ont enchaîné une 4ème défaite en PL. C'est dur. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et 5 défaites en PL. C'est chaud. Donc il y a moyen de faire quelque chose contre cette équipe-là. Après on joue contre le Rayo chez eux. Et puis après ce sera la trêve internationale encore. Donc non, je suis plutôt content. Là on voit que le Real est présent cette saison-là. Ils veulent montrer qu'ils sont présents. Que la saison dernière c'était voilà, ils ont perdu 4 Classicos, ils se sont fait taper 2 fois sur 4 Classicos. Là le premier Classico c'était pris 4-0. Là c'est pas le cas. En plus c'est chez nous, ça fait du bien fait pour eux. Je suis très content. Même si j'ai pas vu la première mi-temps entièrement, j'ai vu quelques extraits, je vais bien me poser, je vais bien regarder
pour voir tout ça. J'ai hâte. Donc non, ça fait du bien. Très content, voir que l'équipe quand même est assez soudée par rapport à ça. On voit que la victoire elle fait du bien. Ça célèbre au milieu de terrain pour l'équipe, donc c'est cool. Donc voilà. J'ai pas énormément grand chose à dire parce que étant donné que j'ai pas vu la première mi-temps au complet. Donc je vais me poser comme je vous ai dit. En tout cas, ça fait du bien. Le Real a gagné. Vamos. Je suis très content. Et puis écoutez, on se retrouve pour le prochain débrief contre Valence semaine prochaine. Et puis écoutez, bisous. Peace. Allez, dis bisous. Bisous. Dis bisous. Peace. Bisous la team. Allez. Salut.